Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour l'astro-guidance du mois de juillet, pour un signe que je vais tirer au sort devant vous. Enfin, vous savez déjà puisque vous avez cliqué sur la vidéo. Mais avant de commencer, eh bien, je vais vous rappeler que c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre que ce qui est en résonance avec vous, votre situation, de garder votre bon discernement quant au message que vous recevez. N'hésitez pas à regarder vos autres signes ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental, pour avoir plus d'informations, et parfois on est plus dans les énergies de ces autres signes, donc n'hésitez pas à regarder. Avant de commencer, je vous remercie aussi de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Un grand merci du cœur pour tous vos partages, vos j'aime, vos commentaires qui me touchent toujours autant. Voilà, un grand merci du cœur par rapport à tout ça. Par contre, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous passez par là, eh bien n'hésitez pas à le faire si le contenu vous plaît et à activer la petite cloche des notifications. Avant de commencer aussi, je vous rappelle que si vous souhaitez avoir un rendez-vous avec moi pour un soin ou une guidance, vous trouverez toutes les informations juste en dessous dans la description de la vidéo pour pouvoir me contacter. Alors, on y va, on est parti, on va regarder quel est le signe qui va être mis à l'honneur. Enfin, pour moi, hein. Ça donne la chance aussi à tout le monde, comme ça, de pouvoir passer en premier. Alors, on y va avec le signe de la Vierge. Bienvenue à vous les Vierges, je suis ravie d'être avec vous. On va regarder les énergies pour ce mois de juillet. Pour vous, en tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. On commence un premier message avec l'oracle des anges. On va voir un petit peu quel est le message ou le conseil que l'on veut vous donner pour ce mois de juillet. Hop là. Ça se met tout en travers. Si elle veut pas venir, j'irai la chercher. Hein. Mais j'aime bien quand elle saute. Ok, on va aller la chercher. Hop là. Alors, pour vous les vierges, nous avons le guérisseur et l'archange Michael. Waouh! Alors, le guérisseur, ça peut être vous, hein, d'accord? Là, ça peut être vous qui fassiez des soins en ce moment, qui apportez de la guérison aux autres. En tout cas, on vous dit que si c'est le cas, vous avez la protection de l'archange Michael, ou n'hésitez pas à l'appeler si vous avez besoin de couper peut-être aussi. Parfois, quand on fait des soins, on enlève des choses qui peuvent éventuellement rester accrochées. Donc, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael quand vous procédez à des soins comme ça, pour ne pas vous récupérer tout et n'importe quoi, et surtout n'hésitez pas à vous purifier après. Enfin bon, je pense que vous le savez déjà. Après, ça va peut-être plus parler aux personnes qui sont qui débutent un petit peu dans ces capacités-là. Ou sinon, ça va me parler d'une autre façon également. Il y a une guérison qui est en cours de route, j'ai l'impression, pour certaines vierges. Et là, on vous dit qu'effectivement, il y a des coupures de liens. Alors, pour certains qui sont dans les croyances, avec les archanges et tout ça, peut-être vous avez fait appel à l'archange Michael pour vous aider justement à couper des liens, ou c'est tout simplement l'univers, vos guides, qui ont mis en place des choses pour vous aider à guérir d'une situation et à couper des liens qui ont été négatifs pour vous dans vos énergies, tout simplement. Donc voilà, dans un premier temps, le message avec cet oracle. On va prendre un petit message avec les 7 chemins de l'âme. On va voir un peu ce qu'on veut nous dire par rapport à tout ça. Hop là. Je suis lucide. Et vive les jours meilleurs. Donc, ok. Alors, peut-être que justement, là, on vous parle d'un ancrage. Peut-être que vous avez réussi vraiment à vous connecter. J'ai l'impression, puisqu'on a quand même le chakra racine, le chakra couronne, l'impression qu'il y a eu un alignement de fait pour vous. Peut-être vous avez reçu un soin aussi par rapport à un guérisseur. Peut-être c'est ça aussi. Peut-être que pour certains, il peut y avoir des rendez-vous de prix pour aller faire un soin auprès d'un guérisseur ou d'une guérisseuse. Et là, on vous dit la réalité
vérité m'apparaît clairement. J'ai le courage d'y faire face et d'agir avec ce qui est. Je ne m'accroche plus aux illusions ni aux chimères. Donc là, on prend conscience de certaines choses, on libère également certaines choses et on va effectivement vers des jours meilleurs puisqu'on a libéré, on s'est détaché de situations qui ont été négatives. Je sais qu'après la pluie vient le beau temps, je le remarque de plus en plus dans ma vie. Voir le positif dans chaque situation m'apporte la sérénité. Ben, effectivement, c'est ça. Hein. On a quand même le chakra du cœur juste derrière. Donc, effectivement, il y a peut-être eu une guérison en lien avec le chakra du cœur au niveau émotionnel, je pense. En tout cas, moi, ce que je ressens dans ces messages, c'est qu'il y a pu y avoir un petit peu de comment dire, d'obstacles que vous avez relevé ou que vous allez terminer de relever pour ce mois de juillet et ça va vous apporter une forme de lucidité, de clairvoyance pour pouvoir avancer et le fait aussi de se dire bon bah écoute ok j'ai vécu ça mais c'est quelque chose qui m'a permis de grandir donc maintenant je vais positiver hein, cette leçon elle me sert aussi pour mon futur à ne pas répéter les mêmes erreurs tout simplement. Allez, on va voir avec les portes de l'intuition. Yop là, on en a deux qui se sont retournées. On a le revirement de situation et la non-résistance. Et ouais. On a lâché prise, moi pour moi ici, on a lâché prise par rapport à quelque chose voilà, qu'on ne voulait peut-être pas voir en face. C'est un petit peu ça. Donc on a enlevé son masque peut-être aussi pour certains. On vous dit qu'en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc la responsabilité, c'est pas forcément que vous êtes coupable de quelque chose, mais votre responsabilité, bah, c'est tout simplement de commencer à mettre des choses en place pour pouvoir trouver des clés et des solutions, hein, tout simplement. C'est j'arrête de résister, de continuer sur le chemin sur lequel je suis peut-être par rapport à une relation ou une autre situation peut-être au niveau professionnel. Pour certains, ça peut vouloir dire ça. Ou alors j'arrête une façon de faire les choses et je me lance à apprendre à faire peut-être les choses d'une autre façon, comme par exemple tout à l'heure, je vous parlais peut-être des guérisseurs, peut-être que vous faisiez des soins sans vous protéger, sans vous entourer d'une protection ou demander de l'aide à l'univers, et ben là voilà c'est ça, c'est de dire ben j'accepte que que j'ai besoin aussi d'aide et de soutien de l'univers et les choses vont se mettre en place, la roue va tourner. On vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez et cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc vraiment, là, il y a vraiment un revirement de situation dans vos énergies qui va vous amener à l'aboutissement aussi de quelque chose, moi je pense. Peut-être c'est ça aussi, hein. Peut-être des fois on a du mal à voir les choses parce qu'on est un petit peu trop dans le mental et le fait de se réaligner, eh bien tout simplement les choses aussi peuvent s'éclaircir. On a lâché prise peut-être par rapport à un contrôle, à vouloir tout contrôler également. C'est peut-être ça aussi et de ce fait on n'est plus en contradiction non plus. Et de ce fait, les énergies se libèrent, se dénouent, d'accord? C'est un petit peu comme ça. Quand vous pensez de manière, comment je pourrais dire, de manière... vous savez, quand vous ressassez sans cesse quelque chose, on bloque les choses. Et ça, pour preuve, je l'ai eu il y a 2 jours avec mon fils qui attendait une réponse et que je lui disais, mais... moi, je lui avais dit que c'était OK. Mais bon, il était dans son mental. Il voulait absolument une réponse tout de suite maintenant et pas demain et pas après-demain. Je lui dis, mais arrête, lâche prise. Patiente un petit peu, tu vas voir, ça va arriver. Mais arrête de te prendre la tête par rapport à ça. Tu bloques les choses. Et effectivement, normalement, il aurait dû avoir la réponse lundi. C'était normalement dit comme ça, que c'était lundi la réponse. Et le fait que, voilà, lundi soir, ça commençait, voilà, vous voyez, mardi, il n'y avait pas, alors là, il a commencé à monter en flèche. Et là, je lui ai dit, bah, maintenant, il va falloir que tu lâches prise si tu veux débloquer la situation. Et c'est ce qu'il a fait. Et finalement, il a eu la réponse. Et la réponse, elle était bel et bien positive pour lui, dans le bon sens, bien sûr. Hein, d'accord? Donc, vous voyez, voilà, on bloque les choses quand on ressasse trop. Il n'arrêtait pas d'y penser, jour, nuit, enfin bref, voilà.
voilà. Et ben, en fait, c'est ça. On a bloqué les énergies et la fluidité. Voilà. La peur aussi de ne pas avoir une réponse positive, ben, ça envoie aussi à l'univers que, ben, que peut-être éventuellement vous vous sentez pas prêt aussi. Voilà, ça peut aussi être ça. Donc voilà, un petit conseil pour vous, les vierges. Mais je pense que vous allez l'intégrer de toute façon. Parce qu'effectivement, alors avec la triade, on a déjà une première carte. La carte de la foudre, il y a quelque chose que effectivement vous avez compris, il y a une façon de faire, une façon d'agir, un mode de fonctionnement qu'il va falloir améliorer ou changer. Vous voyez, voilà, peut-être en lien avec certaines croyances, certains conditionnements. Moi, j'ai quand même l'impression que la carte de la foudre aussi, elle va m'indiquer un déclic que vous avez eu ou que vous allez avoir pour ce mois de juillet pour pouvoir avancer dans votre situation. Je vous laisse un peu adapter en tout cas par rapport à vous, votre situation, mais là, le message, il est quand même clair. Il y a quelque chose qui, voilà, à laquelle vous allez mettre fin pour votre propre bien, hein. Ouais, vous voyez, on est 44. 4, c'est quoi? C'est la construction. C'est voilà, c'est la construction. Il y a des bases, des fondations qui n'ont plus lieu d'être là. Il va falloir voilà, changer son mode de fonctionnement. Alors, je ne sais pas laquelle était en premier, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Vous voyez, ici, c'est comme s'il y avait une renaissance pour un nouveau départ. Moi, c'est comme ça que je ressens le message. Effectivement, vous avez coupé certaines choses, certaines fondations, peut-être certaines peurs aussi liées au passé, hein, pour mieux renaître et pour mieux prendre ou entreprendre un nouveau chemin pour vous. Alors, il y aura peut-être des choix, des décisions à prendre. Ouais, moi, j'ai l'impression que ça peut être en lien. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être une sensation de culpabilité, peut-être en lien avec le passé. Aujourd'hui, on prend peut-être le temps, justement, de faire des choix, de prendre des décisions pour aller de l'avant, parce qu'on ne veut pas répéter les erreurs du passé, tout simplement. Donc, on sait qu'on a des choses à changer et on va mettre les choses en place, tout simplement. Et oui, on a reçu l'appel ici. Effectivement, on a reçu l'appel. Il y a aussi l'idée d'avoir remis un petit peu de l'ordre dans ses esprits par rapport peut-être aussi à une façon de devoir opérer ou de devoir faire les choses qui vous maintenaient dans une forme d'illusion. Vous voyez, c'est un petit peu ça. En tout cas, ici, on voit que l'univers est au service voilà, de votre protection, mais également vous envoie des signes et des synchronicités pour apporter ces changements-là, quitte à vous couper peut-être certaines choses pour que vous preniez conscience qu'il va falloir apporter ce changement-là. Et là, on a la carte de l'action, n'importe quoi. De la femme, pardon. On a la carte de la femme où on vous dit peut-être justement, avant de passer à l'action, de bien réfléchir à comment je pourrais aboutir à ce que je veux. En fait, c'est ça. Pour retrouver la paix intérieure, exactement. Là, on est dans les prises de conscience. On a besoin de se recentrer, de s'aligner, de retrouver une forme de paix intérieure, de se pardonner également, peut-être aussi, peut-être au niveau des erreurs qu'on a pu faire par le passé, dans nos choix de vie, dans les choix professionnels, peu importe. Là, il y a quand même ici la naissance de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en gestation encore, j'ai l'impression, pour vous, et que vous prenez le temps vraiment comment je pourrais dire, de finaliser, de peaufiner pour pouvoir vraiment ne pas répéter les mêmes erreurs que les fois d'avant. Alors ça peut être dans une relation, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez compris que voilà, les fondations du passé, elles vous ont amené à des échecs et qu'il va falloir refaire les choses d'une nouvelle façon pour si on veut continuer le chemin avec cette personne, hein. C'est un exemple, mais après je vous laisse adapter, ça peut parler dans d'autres situations.
situation. On prend le temps, hein, on ne se précipite pas, on refait pas les mêmes erreurs que par le passé. De toute façon, si toutefois on était un petit peu, comment je pourrais dire, hein, trop impulsive ou impulsif, eh bien on sera rappelé à l'ordre pour moi ici, d'accord? Et on vous dit ici que par rapport à ça, de toute façon, vous serez protégé et que vous pourrez vivre en paix et en harmonie. Il y a bel et bien une nouvelle page qui est en train de s'écrire pour certaines vierges là. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Peut-être au niveau professionnel aussi, je peux avoir, peut-être vous avez, comment je pourrais dire, vous avez peut-être quitté un travail. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est arrêté, hein, de toute façon, ça c'est clair. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Peut-être que justement, vous avez pris le temps, peut-être pendant une période de chômage ou quelque chose comme ça, hem, de 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 préparer un projet ou voilà, il y a quelque chose dans ce sens-là. Donc on voit ici que, vous prenez le temps pour faire les choses bien et en harmonie avec vous-même et pour dans le respect de vous-même également. Et c'est comme si on me disait qu'il y avait quand même eu l'appel de l'âme aussi, qui voilà, qu'il fallait arrêter quelque chose pour pouvoir faire vraiment ce qui vibre et ce pourquoi vous êtes venu faire sur terre également. À perte de vue. Donc effectivement, on vous dit ici, voilà, de ne pas vous restreindre dans vos projets, de voir grand, hein, tout simplement, d'étudier toutes les possibilités, voire peut-être même élargir certaines compétences, mais également certaines connaissances qui pourraient éventuellement vous aider aussi à mettre des choses en place. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le ressens, ce message. C'est comme si vous sortiez un petit peu, de votre cachette là, vous avez peut-être, jamais osé, prendre, la place devant et là voilà, ça y est, on s'autorise à briller, hein. Allez, est-ce qu'on a un autre message donc avec le voyageur sacré? Est-ce qu'on a un autre message? Écoutez, j'ai une ah, il fait trop chaud. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Bon, moi, j'ai quand même cette, depuis le début, hein, j'ai quand même cette sensation que on est quand même sur des personnes qui ont des capacités de guérison. Alors, est-ce que justement, vous en avez pris conscience et que là, comment je pourrais dire, vous avez compris peut-être l'appel de votre âme à devoir peut-être faire ça en tant que auto-entrepreneur, hein, peut-être, ça peut être ça aussi, mais vraiment à développer ça, quoi, tout simplement aussi pour d'autres. Hein, c'est vraiment ça que je le vois. Alors moi, je peux avoir quand même la notion de certaines personnes, effectivement, qui, par le passé, ont déjà reçu cet appel-là. Et on l'a refusé. On l'a refusé parce qu'on a peut-être eu peur, parce qu'on ne se protégeait pas assez. C'est peut-être ça aussi le message que je reçois. C'est pas peut-être, c'est même sûr. C'est une notion qu'on a voulu faire comme ça, en roue libre, sans peut-être avoir des conseils, un mentor, vous voyez, ou apprendre sur des vidéos, peu importe, des conseils des gens, ou faire des petites formations, pour, ne serait-ce que pour se mettre le pied dans l'étrier, et que du coup, on s'est fait peur, parce qu'on s'est ramassé peut-être un truc pas cool, ou je ne sais quoi, et que là, du coup, on vous dit... Allez, maintenant, voilà, c'est bon, t'es protégé, mais va falloir aussi peut-être apprendre à te protéger pour pouvoir continuer et garder l'harmonie dans tes énergies aussi, ça peut être ça. Alors après, si c'est pour une autre situation, c'est tout simplement que vous avez su mettre en place l'auto-guérison, hein, c'est tout simplement. En tout cas, non, mais là, c'est accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Donc là, il faut arrêter de douter de vous. Il faut reprendre confiance en vous par rapport à vos capacités. Et là, en dos de deck, on a... faire preuve d'enthousiasme, donc d'y aller vraiment, voilà, dans la joie, le bonheur, et surtout dans la confiance que vous avez vraiment ces capacités-là, si tel est le cas au niveau des guérisseurs, là. Après, ça peut être, voilà, des nouvelles capacités qui sont arrivées à vous et que, voilà, vous êtes un petit peu comme ça, à pas savoir trop comment vous y prendre. Ça peut résonner aussi dans ce sens-là.
Moi, je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que ça peut aussi parler à des personnes qui viennent d'être en retraite. On faisait peut-être ça un petit peu en dilettante et là, de fait que justement, bah, on soit beaucoup plus disponible, on ait envie peut-être de développer quelque chose à mi-temps peut-être, ça peut résonner dans ce sens-là également. Je vous laisse un petit peu voir et adapter par rapport à vous. En tout cas, voilà les messages pour vous, les vierges, avec ces tirages. On va aller regarder maintenant avec le petit Lenormand. Allez, pour les vierges, avec le petit Lenormand. Je ne sais pas qui c'est qui crie là-bas au fond, au loin, mais... J'ai chaud, c'est une horreur. Je crois que je vais aller chercher le... Oui, je vais couper 2 secondes. Je m'excuse, mais il faut absolument que je mette le ventilateur parce que là, je vais me revoilà, je suis désolée, mais là, j'avais vraiment très, très chaud. Alors, j'ai mis au minimum, j'espère que vous l'entendrez pas trop dans la vidéo. Mais en tout cas, pour moi, ça fait toute la différence. Allez, on est parti. Vierge, ascendant vierge, lunan vierge. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de juillet ? Allez, on y va. Ah bah ouais. Ouais. Là, au niveau émotionnel, on a quand même cette sensation que là, on s'est senti un petit peu manipulé. Peut-être qu'il y avait une personne qui portait un masque autour de vous. Alors, on a le cœur, mais voilà, c'est du général. Donc, ça peut être aussi bien sentimental que peut-être familial, amical. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. Mais j'ai l'impression que voilà, on a eu quand même un déclic. Il y a eu des choses qui ont été mises sur votre chemin. On s'est rendu compte que ici il y avait une forme de perversité. Quelqu'un voulait avoir une emprise sur vous et que là, on va vous permettre, en tout cas, vous allez vous permettre de vous en libérer, tout simplement. Avec la carte du soleil, ici, là, c'est l'univers. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un coup voilà, vos guides, l'univers, voilà, il y a quelque chose qui vous a été envoyé pour sortir de cette situation voilà, bah, c'est quoi? Il y a la justice juste derrière. Donc, moi, je pense qu'il y en a qui ont entrepris des démarches déjà au niveau juridique parce que on a eu effectivement cette lucidité, cette clairvoyance aussi que les choses ne pouvaient plus continuer comme ça. Allez, on va aller voir au niveau du tirage ce qu'on veut nous dire. Donc, je remélange un petit peu. Comme vous savez, j'aime pas rester sur ma coupe. Allez, on va aller voir au tirage. Hop. Alors, attendez, je vais mettre ça là. Parce que je l'avais gardé à côté de moi, mais... J'ai pas beaucoup de place et j'ai pris beaucoup d'oracles aujourd'hui. Donc, il faut que je fasse... voilà. Oh, ça fait du bien, le ventilo. J'ai attaché les cheveux aussi en même temps. Allez. Oh, on a la carte de l'étoile en dos de deck. Moi, je pense qu'il y a eu vraiment des déclics, des connexions, là, des illuminations. Je ne sais pas comment vous dire autrement. Mais vraiment, j'ai vraiment cette notion que là, on vous a envoyé... on vous a envoyé des choses qui vous ont fait comprendre que, et puis que, voilà, il y a une forme en tout cas de sérénité, de paix qui va pouvoir se remettre en place pour vous pour ce mois de juillet, hein, pour les personnes qui ont été un petit peu déstabilisées ces derniers temps. Bah non, mais là, de toute façon, waouh. Ok. Bon, là, j'ai l'impression qu'effectivement... je pense qu'il y a pu y avoir, voilà, on est quand même dans des énergies avec la carte de la faux. Moi, j'ai l'impression que, voilà, vous allez récolter en tout cas le fruit de votre labeur pour vous être justement débarrassé de certaines choses qui ne vous convenaient pas. Alors, moi, j'ai quand même la sensation que là, pour
pour pas mal de personnes, il peut y avoir les deux côtés, aussi bien professionnel que relationnel. On avait quand même la carte de la foudre qui nous indiquait quand même quelque chose qui avait été inattendu soudain, voilà, qui avait un petit peu tout rasé sur son chemin. Et là, j'ai vraiment cette notion-là que, bon, déjà, on assure une rupture amoureuse, ça c'est clair et net, qui durait déjà depuis un certain temps et qui... il y avait voilà une forme de manipulation, encore une fois, d'emprise sur vous. Peut-être au niveau, je sais pas, peut-être de jalousie ou de tromperie. Il y a peut-être eu un petit peu cette notion-là. La carte de la chouette, elle nous indique avec la carte de la lune qu'effectivement, soit vous avez eu affaire peut-être à un médium ou quelque chose comme ça. Vous êtes peut-être vous-même médium ou tout simplement, voilà, vous avez ces capacités-là et que vous avez eu cette clairvoyance qui vous a ici... et qui va ici, en tout cas, vous permettre de couper avec des situations du passé, des situations de longue date pour moi ici, qui ont duré depuis trop longtemps et qui vous desservaient. Il y avait une forme de conflit en permanence. Voilà quoi, c'est vraiment impressionnant. C'est comme si on me disait là, pour certaines vierges, que limite, comment je pourrais dire... On s'était endormi à un moment donné, j'ai l'impression que là, tout d'un coup, d'un seul, on s'est réveillé, quoi. On a ouvert les yeux. Alors, est-ce que c'est quelqu'un autour de vous aussi qui est bienveillant autour de vous et qui vous a permis d'ouvrir les yeux et qui vous a peut-être aidé, soutenu aussi à vous sortir de cette situation qui était conflictuelle, qui vous a permis aussi de mettre un coup de cravache pour enclencher certaines démarches ici administratives, aussi bien pour rompre. Alors, on avait quand même la justice tout à l'heure qui était sortie dans la coupe. Et puis, entamer des démarches juridiques justement pour pouvoir finaliser quelque chose. Et puis au niveau professionnel, bon, on voit que effectivement c'est un petit peu à double tranchant aussi par rapport à ça. Je vois qu'il y a aussi au niveau émotionnel, il y a des choses qui vous conviennent plus non plus quoi. Il y a de la jalousie autour de vous, il y a des personnes peut-être qui sont piquantes, vicieuses autour de vous et que il y a forcément des conflits en permanence. Moi je pense que vous allez vous réveiller ici. Il y a je sais pas quoi. Peut-être on est dans l'espoir parce que tout simplement il peut y avoir un projet que vous avez mis, un projet de cœur que vous avez mis de côté depuis très longtemps et que là on vous dit il va y avoir la possibilité, vous avez acquis en tout cas beaucoup de sagesse et que du coup il va y avoir la possibilité de rompre avec tout ça et de pouvoir vous lancer vers de nouveaux projets. Pour moi c'est vraiment comme ça que ça résonne, en tout cas voilà, on a cette opportunité là. Je vais quand même recouvrir un petit peu pour avoir plus d'informations, mais moi j'ai vraiment cette sensation là que voilà, aussi bien dans le domaine pro, ça va pas, on est avec des personnes, voilà, vous êtes toujours obligé d'être sur la défensive finalement parce que vous vous sentez attaqué, et que au niveau sentimental, on est dans une rupture pour certains, bien évidemment ça va pas parler à tout le monde, mais il y a cette notion ici de voilà, j'entreprends des démarches, j'avance quoi, je balaye ce qu'il y a à balayer, en gros c'est ça avec la carte ici du balai là, ouais. Bah ouais, c'est ça. Il y a des lettres de rupture. Alors peut-être que justement pour ce mois de juillet, soit vous entamez peut-être une procédure, mais bon, j'ai du mal à le croire parce que quand même c'est l'été, c'est un petit peu calmos. Soit ça se finalise peut-être début juillet, ça peut encore arriver que vous ayez une décision de justice début juillet, ça peut aussi être ça. Après, pour certains, peut-être vous avez décidé de démissionner d'un poste de travail parce qu'on avait quand même la carte des trèfles, quand on nous parlait d'opportunité. Est-ce que vous avez eu justement une opportunité, quelqu'un qui vous a proposé peut-être un poste de travail qui vous conviendrait mieux et qui pour vous serait beaucoup plus calme et serein et en accord avec des énergies? Parce que ici il y a eu trop de manipulation, ça veut ressortir. Alors ici vous voyez, il y a la carte de l'ours avec la carte du pantin, là, ça va me parler vraiment de quelqu'un qui a fait preuve d'autorité envers vous. Alors, ça peut être un mari, mais ça peut aussi être un patron qui a fait preuve d'autorité envers vous, qui a eu une emprise sur vous et qui vous a empêché vraiment d'avancer. Donc là, vous allez balayer tout ça.
C'est vraiment le cas de dire. Vous allez faire la tornade là. Hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça. Bah oui, parce que, vous voyez, je voulais en remettre une ici. Vous allez avoir envie d'assainir les énergies autour de vous, tout simplement. Alors, pourquoi pas ici, si c'est au niveau professionnel, pourquoi pas ici, on vous parle de, voilà, clairvoyance, énergie. Moi, c'est souvent la carte ici du guérisseur et du médium hein, pour moi. Donc, est-ce que justement, vous lancez à votre compte peut-être? Ça peut vouloir dire ça. Moi, je pense que l'univers, vous savez, parfois, on vit des choses difficiles. Et ça, j'en parle en connaissance de cause. On est peut-être mal marié ou mal accompagné. Vous voyez, il y a une notion comme ça. À partir du moment, moi, où j'ai pris conscience que je devais être sur ce chemin-là et que vraiment, il fallait que je me lance là-dedans, on m'a fait faire du ménage autour de moi. Le mari, tout. Hein. Je veux vous dire que, voilà. Donc là, ouais. Je pense que là, l'univers, en tout cas, vous guide. D'où le revirement et la non-résistance. On accepte le fait, on accepte, voilà, ce qui s'est passé et on prend ses responsabilités et on va faire du ménage, quoi. Hein. On reste plus dans des énergies comme ça. C'est comme si on me disait là que voilà, sans arrêt, on vous rabaissait dans ce que vous faisiez et tout ça, tout ça. Vous voyez ? Il y a une ouverture en dos de deck. Ici, on a les opportunités de pouvoir ancrer, stabiliser, nettoyer aussi certaines choses. J'ai aussi la notion, comme je vous le disais tout à l'heure, des énergies. Hein, voilà. Et ici, voilà, vraiment, j'ai l'impression qu'on va revirer vers du positif. Et c'est d'où le revirement, encore une fois. Hein. On va quitter tout ce qui a été négatif parce qu'on a su faire, on a su prendre, pardon, les décisions, on a su trancher pour pouvoir avancer et aller accueillir les énergies positives. Alors, je dis pas que c'est facile hein, de faire tout ça, mais n'empêche que quand on voit la finalité, ça vaut le coup, moi, je trouve. Hein. Ouais. J'ai l'impression que quand même pour certains, alors ça va peut-être pas être pour tout le monde, on peut avoir quand même des personnes de la famille qui vous soutiennent. Hein. De votre famille, hein, évidemment. Pas celle de la personne en face de vous, parce que je pense que celle de la personne en face de vous, là, il y a une belle-sœur, là, waouh. Un beau-frère ou une belle-sœur qui n'a pas été cool hein, non plus avec vous, hein, voyez. Donc ici, effectivement, il y a un nouvel engagement, il y a une ouverture, voilà quoi. On a la carte des poissons. Donc effectivement, pour moi, il y a bel et bien un engagement dans le domaine indépendant pour certains. Alors ça va pas résonner avec tout le monde. Pour ceux qui sont pas dans comment dire, dans j'entreprends de faire autre chose, qui restent dans leur milieu, dans leur travail. Moi, j'ai quand même la notion que vous recherchez quand même ailleurs, mais en attendant, vous restez sur vos gardes. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Et là, ici, voilà, on a un projet qui voit le jour hein, de toute façon. Pourquoi pas un partenariat aussi hein. J'avais ressenti ça tout à l'heure. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir une proposition, une personne, un partenariat. Et j'ai quand même la notion ici que pourquoi pas, vous savez, on peut partager un local pour faire à deux. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Donc, voilà. Pour éventuellement économiser un petit peu d'argent dans les débuts, quoi. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. Bon, les choses se mettent en place, il y a des ouvertures, des opportunités qui se mettent en place. Il y a bien un retour à des énergies beaucoup plus positives pour vous. Donc, allez-y, foncez, j'ai envie de dire. Même si c'est parfois difficile de faire du ménage, vous allez vous y retrouver après, ça va payer, quoi. Hein. Parce que bon, on avait quand même la carte centrale qui était la faux. Et souvent, quand elle est en centre comme ça veut dire que vous allez récolter le fruit de votre labeur et que on va vous mettre aussi sur votre chemin les étapes. Hein, voilà, pour pas que ça soit trop longué, quoi. Mais en tout cas, on n'a pas eu le monde, donc il n'y aura pas de blocage pour moi. Les choses vont aller de manière assez fluide. Peut-être que les blocages ont été bien avant.
Ça se peut, hein, mais là, pour le coup, ça va se passer de manière quand même assez fluide. Allez, on y va pour le sentimental, pour les célibataires vierges. Allez, célibataire vierge sentimental, s'il vous plaît. Alors, j'ai la carte du magicien qui a sauté. C'est peut-être vous, hein, le magicien, qui avait envie de remettre un petit peu justement de magie dans votre vie, de la nouveauté. Ça peut être ça, effectivement. Allez, je vais aller à la coupe quand même. Waouh! Moi, j'ai l'impression qu'on va sortir justement d'un isolement ici. Parce que, vous voyez, on a encore la carte du magicien, la carte de l'épanouissement. J'ai l'impression que c'est votre énergie. D'habitude, c'est souvent extérieur, mais là, j'ai l'impression que c'est votre énergie. Vous avez envie de remettre de la magie dans votre vie, de vous épanouir à nouveau, d'aller chercher de la nouveauté, de la légèreté. Vous voyez qu'on a quand même les mêmes cartes que dans le petit Lenormand. Donc, c'est vraiment dans vos énergies, hein, cette nouveauté. Des coups de chance aussi, hein, qu'on va vous mettre en place. Là, bien évidemment, on a pris déjà des décisions. On a levé les masques. Vraiment, voilà, les perturbations pour moi sont terminées, hein, sont terminées parce qu'on a ouvert les yeux, les masques sont à l'envers, tout est à l'envers là. Et là, j'ai l'impression que voilà, on est dans l'accueil de la nouveauté, des opportunités, pourquoi pas de partager des moments avec des amis, pour vous changer les idées, pour profiter des petits moments de la vie comme ça, pour cet été, hein, faire des petits barbecues, des choses comme ça. J'ai un petit peu cette... Bah, vous voyez, je parle de nouveauté, j'ai la nouveauté qui vient de tomber. Donc, on va la mettre. Elle a voulu sauter. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour les vierges célibataires, s'il vous plaît? Oh, ben, il peut y avoir une nouvelle rencontre, effectivement. Waouh! Ça va être caliente. je, je sais pas, mais voilà. Je me suis emballée là. D'habitude, je reste assez neutre, mais là, je pouvais pas ne pas m'emballer, quoi. En tout cas, voilà, de la nouveauté. On a, waouh! Alors, effectivement, de la nouveauté, de la guérison, de la libération. Peut-être on reprend l'envie de se faire plaisir également, ça peut vouloir dire ça. On a fait de l'ordre, on a fait du ménage dans ces énergies. On a retrouvé un équilibre, pardon. En tout cas, la relation, on vous parle de réciprocité. Il n'y aura pas un plus haut que l'autre dans la relation. Les échanges seront ce seront justes. Voilà, juste et équilibré. On sent vraiment une libération. Les papillons dans le ventre aussi, elle me fait penser. Parce que bon, voilà, c'est marqué ça, mais moi, je vois au-delà de ça. Et là, ce que je vois, c'est un ventre avec des papillons dans le ventre, vous voyez. Et ben, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, elle est carrément allée dans mon décolleté. Alors, c'est la carte de l'étoile. Donc, ici, on est vraiment connecté. Effectivement, je rigole, mais faut que je me calme. Allez. Allez, on reprend l'espoir ici. On est plein d'espoir. On vous dit que tous les espoirs sont permis également avec cette carte-là. Évidemment, vous avez remis de la magie dans votre vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, mais là, c'est confirmé quand même. Hein, ouais. Oh, waouh, waouh, waouh. En tout cas, si... Voilà, peut-être vous avez déjà rencontré cette personne. Pour certains, ça se peut. Hein. Voilà, on est peut-être au début de la relation. Peut-être que, voilà, on apprend à se connaître. Hein. C'est un petit peu comme ça que je peux le voir. Mais pour certains, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Ça va vous tomber dessus, tel Cupidon qui a lancé sa flèche. Vous voyez, on peut me parler, ouais, d'un coup de foudre, quoi. Hop là, alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ouais. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que on pourrait très bien avoir envie de, comment je pourrais dire, on pourrait très bien avoir envie de garder la relation un petit peu secrète, discrète dans un premier temps. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Mais je voulais recouvrir justement la carte des secrets, là.
pour savoir de quoi on parle. En tout cas, on vous dit que cette relation, il y aura quelque chose qui se construira, ça c'est sûr et certain. Mais je pense que dans un premier temps, alors j'ai un gros paquet qui est tombé, c'est pas possible. Je pense que dans un premier temps, alors attendez, j'ai une carte qui s'est retournée et on a la carte de l'équilibre. Alors, ok. Alors, on a la carte de l'amour en dos de deck. Vous allez rencontrer l'amour, là, les vierges. Moi, ce que je ressens, alors, le secret, alors peut-être vous êtes en triangulaire hein, pour certains et que justement, vous préférez garder les choses un petit peu secrètes pour le moment. Mais moi, ce que je vois, c'est que de toute façon, même si vous êtes en triangulaire, on voit que les choses vont aller vers une construction, vers un engagement. Donc, pour moi, peut-être que justement, la personne, elle est en train de se libérer de procédures juridiques par rapport à une ancienne relation. Mais là, on va vers une construction. Mais moi, ce que je ressens, c'est que dans les débuts de la relation, pour garder l'équilibre de la relation, eh bien, on va pas se dévoiler au grand jour, sans dire qu'on va cacher, on va se cacher, c'est pas ça, mais voilà, on va rester discret parce qu'on va vouloir profiter des bons moments, des connexions que l'on a ensemble, de partager des moments comment je pourrais dire, romantiques, des moments passionnés aussi, ouais, un peu tous les moments, quoi, vous voyez, mais tous les positifs qu'il peut y avoir dans une relation. Bah, dis donc, en tout cas, pour ceux qui ne sont pas dans cette situation-là, moi, ce que je vois, c'est que en tout cas, vous vous sentez prêt pour la plupart à vous connecter à quelqu'un et à vous engager et à construire avec une relation parce que vous avez su vous libérer, hein, en tout cas, voilà, apporter cette guérison. Vous êtes prêt pour de la nouveauté pour certains, mais moi, je vois quand même des rencontres pour vous, les célibataires vierges. Alors, vous savez qu'en général, pour que j'annonce pas souvent des rencontres comme ça parce que c'est tellement général que voilà, tout le monde. Mais là, je peux pas ne pas vous l'annoncer parce que je le vois. Donc voilà, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous et votre situation. Mais là, c'est en tout cas, en plus de ça, il y aura vraiment, je prends soin de l'autre, l'autre prend soin de moi. Et ça sera juste et équitable pour les deux dans la relation. Il y aura une notion de confiance, de sérénité, de paix, de tout ce que vous voulez dans cette relation. Si tel est votre cas, hein, voilà. Mais... hein, voilà, je ne peux pas vous l'inventer autrement, hein, c'est pas possible. Voilà les célibataires vierges. Waouh, c'est cool. En tout cas, pour vous, c'est cool. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les couples vierges? Alors, on a la carte de l'ouverture qui est tombée, mais j'ai pas fait la coupe encore. Donc, on va la remettre dans le paquet. Non, mais elles veulent tous se retourner, les cartes, je vous jure. Regardez les deux cartes qui sont tombées. Puis, je crois bien que j'en ai des autres. Je crois bien que j'en ai des autres. Alors, j'en ai une là. Mais je crois que c'est tout. Non, bah c'est tout. Bon. Moi, je sais pas. Ici, peut-être, on s'investit un petit peu plus dans sa relation pour le mois de juillet. Pour pouvoir... ouais, on se rapproche d'un partenaire ici. On se rapproche d'un partenaire. Alors, est-ce que vous emménagez avec un partenaire? Est-ce qu'il y a eu des perturbations et qui ont fait que... et que là, voilà, voilà, on se dit stop, on arrête, on se réconcilie. Et ça peut aussi être ça. Bon, j'ai pas fait la coupe, donc je vais pas trop approfondir ce qui est tombé. Bon, après, j'étais peut-être pas obligée de faire la coupe, mais si, on va la faire quand même. Puisqu'on l'a fait pour les vierges célibataires. Donc, on va le faire pour les couples aussi. Il n'y a pas de jaloux. Hein, moi, j'aime pas faire des jalousies. Donc, voilà. Allez, on est parti. Vierge en couple, c'est parti. Ah bah alors ça... si c'est pas un retour à l'équilibre, je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, je pense qu'effectivement, on a refait un petit peu d'ordre dans la relation. Peut-être il a fallu recadrer certaines choses, certaines façons de se comporter peut-être, ou certaines façons de vie, certaines manières de vivre, certaines manières de communiquer. Il a fallu recadrer un petit peu les choses pour retrouver un équilibre. On a encore la carte de l'étoile hein, en dos de deck là. Waouh, c'est fou quand même, hein. Allez.
Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Yop là. Alors, j'ai quand même 3 cartes là qui sont tombées. Allez, on va faire comme ça. Bon, il y a eu des révélations pour moi ici qui ont amené à une réconciliation. Hein, c'est un petit peu comme ça. Peut-être il y avait des choses qu'on n'osait pas dire, qu'on cachait, qu'on se cachait peut-être aussi, je ne sais pas. Il y a l'idée en tout cas de... J'ai l'impression qu'effectivement on s'est laissé guider par ses intuitions pour pouvoir se réconcilier avec son partenaire. Il y a une notion un petit peu comme ça. On s'est dit, bon, peut-être qu'il y a des choses que vous gardez à l'intérieur de vous qui font partie du passé, que vous n'avez pas osé révéler, que voilà. Parfois, c'est vrai que c'est bien de pas trop non plus dire des choses du passé parce que ça pourrait faire peur ou voilà. Puis il faut toujours garder un petit jardin secret. Ça ne veut pas dire qu'on trop plaint personne ou quoi que ce soit. Hein. Ça veut dire qu'on préserve aussi des situations du passé qu'on n'a pas envie de remettre aussi sur le tapis et que là, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a fait que on s'est dit, bon, ben, peut-être qu'il y avait un comportement à répétition du partenaire qui a fait que ça vous ramenait à chaque fois sur des situations du passé et que ça vous blessait peut-être aussi et que ça vous empêchait aussi vous de vous épanouir parce que vous étiez toujours sur le qui-vive, dans les doutes, dans la peur, vous voyez, peut être ça et que là vous en avez parlé ou que vous allez en parler pour ramener un épanouissement. On a la joie aussi là en dos de deck. On va continuer le tirage. Oh bah dis donc. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. On revient. On revient. Moi, alors je sais pas, je vais continuer, je vais voir après parce que je ressens un truc là. Je vais voir si ça correspond avec ce que je vais tirer. Bon, moi, ce que je ressens, c'est quand même qu'on fait beaucoup d'efforts hein, pour vraiment garder cette chance d'être avec cette personne. Donc, voilà. Mais par contre, voilà, on revient sur des choses du passé. Moi, c'est ça que je ressens. Des choses qui ont fait par le passé que ça vous a marqué et qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus revivre. Donc là, c'est vraiment l'idée que, voilà, ça... Ouais, ok. Alors, ça peut être un comportement hein, de la personne en face de vous, je ne sais pas. Ça peut être dans la communication, ça peut être un comportement, ça peut être des situations, quand vous êtes tout seul ou quand vous êtes avec d'autres personnes, je ne sais pas. Je ressentais un petit peu cette notion-là de peut-être on est avec quelqu'un qui aime bien faire la fête, qui aime bien être avec des amis et que du coup, on se sent peut-être sacrifié et qu'on a peur parce que par le passé, peut-être, on a été trompé comme ça ou que l'autre est tombé dans une addiction. Vous voyez, j'avais un petit peu ce ressenti-là et je trouve que ça correspond quand même. Alors, moi, ce que je vois, c'est quand on va enclencher des discussions, des communications pour revenir justement à trouver un accord pour que chacun comprenne l'autre à mi-mot, quoi. Hein, qui n'est pas obligé de déclencher des crises, des disputes, des je sais pas quoi, pour pouvoir communiquer après par la suite. Mais ici, on voit quand même qu'il y a des communications qui vont se radoucir, qui vont revenir on trouve un terrain d'entente ensemble. Alors, j'aime pas trop dire ça parce que ça veut dire... Mais là, je pense que c'est même pas en lien avec la relation de là, mais que ça peut être en lien avec une relation du passé. Et que là, vous allez comprendre, vous aussi, vous allez apporter cette compréhension que, oui, effectivement, par le passé, c'était une autre personne, elle était différente, c'était pas les mêmes choses. Et que là, voilà. Et donc, vous allez faire la part des choses et que vous allez dire, bon, ok, maintenant, il faut que j'arrête à me mettre dans cet état-là où finalement, je me fais du mal à moi-même. Et voilà, j'accepte de communiquer quand il y a besoin. Je reviens dessus tout de suite. J'attends pas que tout s'enflamme avant voilà. Et là, voilà, je me donne la chance, en tout cas, de vivre cette relation-là. Et je laisse partir... Ah bah tiens, non mais sérieux, quoi. Je laisse partir les peurs. Je lâche prise, ok? Je rééquilibre mes énergies. Je lâche prise. Voilà les couples. Bah, j'espère que ça vous aura parlé en tout cas. Je trouve que c'est un beau message aussi. Allez,
On va terminer votre guidance, les Vierges, avec un message du pouvoir du lâcher-prise et un message avec la magie de la lune. Allez, c'est parti. Pour les Vierges, ascendant. Ah non, bah là, j'en ai trop. C'est pas possible. Non, non. Bon, on a quand même celle-là qui a voulu rester. C'est ouvrez-vous au succès. Mais bon, comme j'ai pas pris les autres, je vais pas prendre celle-là. Si elle doit ressortir, elle ressortira. Allez. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Bah, c'est un peu pareil, hein, voilà. Lâchez les pensées obsessionnelles. Et je vous en ai pas parlé tout à l'heure de ça. Donc, le travail pour ce mois de juillet, les Vierges, bah, ça sera de lâcher les idées obsessionnelles, pardon, j'ai trop soif. Voilà, si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit, cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc, vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Profitez des bons moments, arrêtez de vous prendre la tête par rapport au passé, par rapport à voilà, des choses qui n'ont plus lieu d'être, tout simplement. Allez, vous allez faire du ménage, hein. De toute façon, là, c'est clair et net. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Hein. Bon, je ne vous dis pas que vous allez couper avec tout le monde, hein, c'est pas ça, mais je pense que là, il va falloir faire du tri, vous allez le faire. Alors ici, on a les énergies du taureau. On vous dit que même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Ah non, mais là, voilà. Cultive ton regard sur la vie. Même s'il semble ne pas être compris par tous, ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner la beauté dans ce monde. Voilà, de votre différence, de vos différences, faites-en une force tout simplement. Et soyez toujours, ben voilà, dans les pensées positives. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé, les Vierges. C'était fort vos messages, je trouve, et c'était des beaux messages. Ouais, voyez, vivre des jours meilleurs, vivre dans la joie. Vous voyez, ça revient. Hein. Moi, je vous souhaite en tout cas un beau mois de juillet. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Voilà, j'aime bien savoir un petit peu comment ça a résonné pour vous. Je vous invite encore une fois à liker, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et moi, je vous souhaite encore une fois un bon mois de juillet. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo, mais surtout prenez soin de vous. Bye bye.